Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de smartphone. Aujourd'hui, un smartphone de la marque Sisou, une marque qu'on a commencé à vous présenter petit à petit, il y a pas mal de modèles qui sortent. Je pense par exemple à celui que je vous ai fait il y a quelques jours, qui était le Sisou C55. Et aujourd'hui, donc, on va faire le A5, qui est un nouveau modèle, qui est d'une nouvelle famille qui s'appellera, que Sisou a appelé la série A, qui en fait qui représente des smartphones vraiment très abordables comme celui-ci, qui est vendu à moins de 140 euros. Il s'appelle le Sisou A5. Alors, au niveau de la boîte, pour commencer par ça, on retrouve une boîte tout à fait standard. On retrouve un petit peu les caractéristiques ici, c'est-à-dire un téléphone de 5 pouces, un téléphone d'une résolution QHD avec un petit processeur MT6735 à 1 GHz, c'est-à-dire pas beaucoup, mais vous verrez de toute façon le téléphone est à moins de 140 euros, donc on ne peut pas tout avoir non plus. On retrouve un capteur photo 5 millions de pixels à l'arrière, 2 à l'avant, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, le Wi-Fi sur toutes les bandes, etc. Et surtout la 2G, 3G, 4G sur toutes les bandes qui marchent en France. Donc un téléphone très complet pour son petit prix. Et vous retrouvez donc à l'intérieur un chargeur européen, un câble micro USB et un protège-écran ainsi que la batterie. Donc du grand classique. Alors, le téléphone, à quoi il ressemble? Tout simplement un téléphone 5 pouces tout à fait normal, assez fin, plutôt léger, avec une coque arrière en plastique, plastique brillant, qui est plutôt réussi, plutôt joli. De toute façon, le téléphone est globalement assez joli pour son prix. Par contre, il prend fortement les traces de doigts, donc attention là-dessus. Le téléphone s'ouvre, hop, c'est carrément toute la coque arrière d'ailleurs qui s'en va, qui est plutôt pas mal. Donc vous retrouvez une coque bien rigide ici, comme je disais, vraiment d'une bonne qualité. On est sur quelque chose d'assez sérieux. Et une fois ouvert, on retrouve les deux emplacements pour carte SIM, l'emplacement micro SD et la batterie, qui est très fine d'ailleurs, et très très légère la batterie. Et en même temps, elle ne fait que 2200 mAh, donc ça devrait vous tenir la journée, parce que le téléphone ne consomme rien du tout. Donc vous ferez sans problème la journée avec. Et donc j'ai dit deux emplacements micro SIM et une micro SD. Voilà. Alors, je vais allumer le téléphone. Voilà. Donc la coque se clipse très bien, on est quand même sur une bonne finition. Sur la droite, on retrouve le bouton power, les boutons volume. Sur le dessus, l'emplacement jack. Sur la gauche, pas de bouton. Sur le bas, on retrouve le micro, l'emplacement micro USB et le haut-parleur. Donc c'est pas mal. Ici, la caméra en façade. Et à l'arrière, une petite caméra de 5 millions de pixels avec un flash. Voilà. Je mets le focus, voilà. Donc on se retrouve avec un Android 5.1. Donc la dernière version en date, et ça c'est très appréciable, même sur un téléphone à ce prix-là, qui fait une interface fluide, puisque Android 5 est quand même connu pour être extrêmement fluide, certainement plus que 4.4 d'ailleurs. On retrouve sinon rien de spécial, les applications standards, par contre vous aurez bien le Play Store, YouTube, Gmail, etc., etc. Donc vraiment tout ce dont vous avez besoin. Je vais regarder si on a les gestes rapides aussi. Ils sont là. Vous avez le double tap, etc. Donc rien à redire. Par contre, je peux préciser qu'ici, vous avez donc trois boutons, les mêmes que d'habitude, qui sont rétro-éclairés, et ça aussi, c'est appréciable. Alors, au niveau des performances, avec AnTuTu, on va regarder. Bon, de toute façon, avec le processeur en question, on s'attend toujours à un score d'à peu près 20 000. Voilà, on est quasiment à 20 000. Donc, c'est correct. Ça donne des performances un petit peu en dessous du Xiaomi Mi 2. Donc, on est sur un entrée de gamme. Donc la version Android c'est la 5.1, le processeur je l'ai dit, la puce graphique c'est une Mali T720, l'écran est QHD, vous avez 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, donc 5 utilisables, parce qu'Android en prend un petit peu, et donc voilà, vous retrouvez les capteurs, etc. Et vous voyez que le téléphone est très fluide pour son petit prix et son petit processeur. Ensuite, j'ai fait un screenshot du 3D Mark. Donc là le score par contre est pas extraordinaire, 1700 points, c'est vraiment de l'entrée de gamme encore une fois. De toute façon, ce téléphone est là pour ça, il n'est pas fait pour jouer, il est vraiment fait pour aller sur internet, écouter de la musique, envoyer des textos, et forcément passer des coups de fil, mais rien de plus. Alors, je vais regarder les photos aussi que j'ai fait, vous verrez 5 millions de pixels, c'est vrai que c'est très peu. On va voir ce que ça donne. Donc en zoomant, bon, ça reste encore correct, on a vu bien pire, bon, il y a pas mal de bruit sur la photo, mais ça reste quand même correct, on a vu bien pire. Et on a vu forcément beaucoup mieux, mais on va dire qu'il pourra faire des photos correctes
Si vous n'êtes pas un amateur de photos, ça pourra largement vous suffire. Alors par contre, hop, le téléphone. Voilà. Donc au niveau de notre photo extérieure habituelle, bon c'est fort pixelisé quand on zoome un petit peu, c'est sûr que 5000 pixels, ça n'est pas suffisant pour bien rendre tous les détails. Je montre aussi sur celle-là, c'est la même chose, c'est assez moyen on va dire. Donc je vais mettre la vidéo maintenant pour terminer, mais de toute façon, je le rappelle, on est sur un entrée de gamme, mais qui est quand même très correct, hein, il faut le dire pour le prix. L'écran se défend pas trop mal. Il a tendance, il a tendance à tirer un petit peu vers les blancs, mais l'écran est correct, hein, même les angles de vision sont pas mal, on voit qu'on est sur une dalle très correcte, on est sur l'IPS. Donc encore une fois, pas beaucoup de concessions, c'est plutôt la résolution qui pêche un peu, mais globalement, on est quand même sur un rendu qui est très convenable. Donc ce téléphone est vraiment là pour réussir sa mission, qui est d'être un entrée de gamme de qualité. À moins de 140 euros, en tout cas, on n'a rien dans la boutique Phoneroid, on n'a rien d'équivalent, parce que le Redmi 2 coûte un peu plus cher. Mais en tout cas, il est vraiment très correct pour le prix, donc c'est un modèle que je peux sans hésitation vous recommander si vous avez un petit budget ou une utilisation de votre smartphone assez réduite. Donc voilà, le 6 x 5, je peux vous le recommander. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.